Bonjour à tous, c'est Savant Développé et aujourd'hui on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine. Et aujourd'hui on va voir les textures, donc encore une fois ça va être un épisode qu'il faudra surtout regarder et pas faire en fait, c'est pas vraiment de la pratique, plutôt une approche théorique mais pas vraiment. Il faut vraiment juste regarder parce que j'ai utilisé des modèles qui sont sur mon PC, du coup vous pourrez pas voir, vous aurez pas les bonnes textures etc. Donc vraiment je vous conseille de regarder, sachant qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses à comprendre, vous allez voir que c'est assez simple parce que les textures c'est quelque chose qu'on apprend directement sur le tas, quand vous aurez besoin d'utiliser un modèle dans votre jeu etc. Même si c'est vrai que les textures c'est très complexe, à moins que vous soyez très fort sur un logiciel de modélisation. Ce que je vais vous expliquer sera normalement assez normal. Mais si vous utilisez un logiciel de modélisation et que vous savez faire des textures, vous allez voir que c'est ultra simple ce que je vous explique dans cette vidéo. Donc d'ailleurs le prochain épisode aussi est assez simple à comprendre parce que je vais vous montrer les plusieurs types de blueprints. Donc là vraiment c'est 3 épisodes assez simples et pas très longs. Voilà, même si cette série est relativement simple à comprendre, je pense qu'elle n'est pas trop compliquée non plus. Bref, on va pouvoir commencer tout de suite avec les textures. Donc les textures, on en a beaucoup dans le starter content. Donc dans le starter content, simplement on en a beaucoup. Et donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de types de textures, donc je peux rapidement vous montrer. Donc il y a par exemple les normal maps, il y a les ambient occlusion, les métalliques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Non, c'est pas marqué. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de textures. La texture de base, la base color qu'on appelle ça. Ensuite on peut rajouter plein d'autres textures qui ont des couleurs différentes, histoire de donner vraiment du relief à la texture. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Est-ce que je pourrais avoir un petit exemple de texture? Non. Vous savez quoi, j'ai importé un modèle comme je l'ai dit. Donc j'ai importé un petit modèle de personnage, tout simplement, ça sera encore mieux. Caractère, donc d'ailleurs du jeu que je suis en train de créer avec ma team. Je vous invite à rejoindre le Discord dans la description pour voir l'avancement du jeu, tout simplement. Donc je vais mettre, je pense que je vais mettre ce personnage qui est le personnage principal du jeu. Non, il est là. Oui, et je vais importer ça avec toutes les textures. Hop, c'est un personnage que j'ai fait avec Mixamo, si certaines connaissent. Non, Mixamo, pardon, pas Mixamo. Avec Fuse, voilà, si certaines personnes connaissent. De toute façon, je ferai un tuto là-dessus, mais à part cette série. Là, je fais import all, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, pour importer tout directement. Non, je ne sais pas, c'est pas grave. Yes. Ah, j'ai compris, non, j'ai fait une connerie. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mis un skeletal mesh alors que le personnage en avait déjà un. C'est assez con, mais ça devrait faire bugger le logiciel. Ok, alors du coup ça s'est importé, mais du coup je vais devoir supprimer ça. Parce que j'ai fait une connerie à mettre sur un autre skeletal mesh. Donc vous voyez, de toute façon je vous expliquerai ça comme je vous l'ai dit dans une vidéo à part cette série pour vous expliquer les personnages, comment ça fonctionne dans Unreal. Hop, j'importe. Et normalement là ça devrait être bon. Allez. Oh là là, c'est déjà beaucoup plus rapide. Faites pas attention aux autres trucs, là on s'en fout un peu. Là ce qui nous intéresse c'est comment créer le matériel. J'aimerais juste voir avant, est-ce que si je le mets sur la scène, est-ce que ça va ne pas... Ah ouais, du coup, ça fait normal, c'est parce que du coup j'ai retarget en quelque sorte le squelette et du coup bah ça fait ça. Bon c'est pas grave, j'aurais juste à ne pas save ce que je suis en train de faire actuellement. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, bref. Vous voyez que là le personnage n'a pas du tout de texture, du coup il est moche. Donc pour créer les textures on a 3 façons. 3. Donc soit on fait un clé roi, et on fait un dans Material Texture, et on fait sur Material pour en créer un. Soit on glisse la texture directement sur le personnage, et là ça va nous créer un matériau. Ou encore l'autre façon, relativement pareil, donc là attendez ça charge un peu, mon PC a du mal, c'est vrai qu'il a du mal en ce moment. Il suffit juste de faire clé roi sur un matériau et de faire Create Material. C'est aussi simple que ça. Et ensuite on a un matériau. Donc là vous pouvez voir que... le problème c'est que tout c'est déjà mis, donc je vais supprimer ça histoire qu'on voit vraiment la différence. Donc là vous voyez que j'ai... Hop. Vous savez quoi, je supprime tout, comme ça vous allez bien comprendre. Alors, l'interface est relativement différente, vous allez voir qu'elle ressemble quand même à celle d'un blueprint, mais elle est relativement différente. De base ça met une couleur de marbre, ouais. Donc là c'est pour voir la texture, donc on peut la voir juste ici, encore une fois dans le même fond que pour les static mesh. On peut décider plusieurs formes de la texture. Hop, on peut choisir. Bon, généralement on met le rond parce que c'est le mieux, enfin voilà, bref. On peut... Ouais non, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bref. Ici on peut changer des choses sur le matériel, donc des choses qui seront utiles. Vous verrez quand vous créerez des matériaux. Moi-même je ne crée pas vraiment de matériaux là. Si je fais quelques options, mais je n'en crée pas aussi complexe que les gens font sur Unreal. Vous pouvez changer pas mal de choses, donc par exemple translucide pour que ça soit un peu comme du vert, masked, enfin voilà. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses sur les matériaux. Donc vous comprendrez très vite cette interface. Elle est relativement simple quand même, mais
comprendrez vite. Et là, si vous faites un clic droit dessus, vous verrez plein de choses qui peut être utile pour faire des matériaux de plus en plus complexes. Par exemple, on peut mettre des effets de vent avec un wine, je sais plus quoi. On peut mettre des couleurs avec une couleur, tout simplement. Non, même pas avec une couleur, c'est avec un... Ah, je sais plus avec quoi, comment ça s'appelle. Avec un vector paramètre, pardon. Vector, c'est mes revenus. Vector paramètre, voilà. Donc là, on va faire ça, hop, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez plusieurs nodes. Oula, mon PC a vraiment du mal décidément. Vous avez plusieurs nodes ici, donc ça je ne sais pas du tout, mais ça c'est la couleur bleue, ça c'est la couleur verte, pardon, et ça c'est la couleur rouge, donc qui correspond aux couleurs RGB, donc red, green, blue. Et si on suit cette logique, du coup, ça c'est le A, donc RGBA. Le RGBA en fait c'est comme du RGB, sauf qu'on peut modifier l'opacité, donc du coup logiquement ça serait l'opacité, ça. Bref, ici on prend ce node et on glisse sur Base Color. Là on peut changer la texture juste ici en bas à gauche, donc j'ai cliqué là-dessus et ensuite on peut changer en bas à gauche sur les options. Peut-être que ce sera différent chez vous, je ne suis pas sûr du tout. Et là vous pouvez choisir une couleur, donc là je vais choisir cette couleur là parce que de toute façon ça bug. Je save, on peut cliquer sur Apply hein, si vous voulez, hop, et vous allez voir que voilà mon personnage est tout noir, enfin, vraiment tout noir. Enfin non, c'est pas du noir ça, c'est du noir marron, enfin bref. Voilà, donc là c'est vraiment la base couleur, c'est ce qui aura, c'est vraiment la couleur de base du personnage, la texture sans rien. Ensuite on peut rajouter des normal maps comme je vous l'ai dit, du métallique, du spécular exactement comme je l'ai dit, du ambient de collision, ça c'est ce qu'on utilise le plus, et également la roughness qui permet de... Enfin le métallique, comment expliquer le métallique c'est un peu cet effet métallique, comme son nom indique, mais faudrait vraiment que vous voyez pour le comprendre, ce serait plus simple. Le roughness c'est un peu plus les reflets du soleil. L'emissive color c'est par exemple quelque chose de fluo, une couleur fluo, du coup ça c'est beaucoup plus émissif. Je sais pas vraiment comment expliquer, c'est assez compliqué à expliquer mais je me comprends. Et le normal matte pour donner du relief, comme le spécular également. Enfin de toute façon tout sert un peu à donner du relief, ça sert vraiment à rendre la texture beaucoup mieux. Bref, je supprime ça et je prends mes 5 textures. D'ailleurs je pense pas prendre la roughness. La roughness c'est laquelle non, ça c'est gloss, opacity, spécular, normal. Ah ok, donc d'ailleurs j'ai pas importé les bonnes textures, j'ai fait une connerie, il me semble que j'ai pas importé les bonnes textures. Voilà, j'ai enfin importé les bonnes textures. Donc oui, comme je disais, j'ai importé ça, je vais pas prendre... alors le roughness, c'est quoi le roughness? Non, c'est métallique. Le roughness c'est ça parce que le roughness de Fuse, en fait, le logiciel comme je vous l'ai dit, qui permet de créer des personnages, c'est un logiciel fait par Adobe, vous pouvez faire des recherches, donc c'est écrit F-U-Z-E ou F-U-S-E, je ne sais plus. On peut même le trouver sur Steam, mais sur Steam c'est l'ancienne version. Donc tout ça pour dire que ça permet de créer des personnages, sauf que les textures que ça donne pour le roughness c'est très moche. C'est pour ça qu'on va utiliser d'ailleurs un nœud qui s'appelle le constant. Donc bref, ça c'est la base color. Donc vous pouvez généralement voir le nom directement sur la texture, donc là c'est marqué base color, donc je le sais, mais généralement ça se reconnaît quand même parce que la base color est relativement, bah, c'est la couleur de base quoi. Le spécular, enfin pardon, l'ambiance de collision est généralement grise. Le métallique, oui, le métallique c'est toujours noir. Et le normal map, ça c'est vraiment la chose la plus distincte. Enfin, quoique ça peut être confondu avec autre chose, mais c'est généralement bleu, voilà, c'est généralement bleu. Donc voilà, hop, ça on va prendre ce base color et on va relier le node blanc ici à celui-là. Et là, si je fais save, vous allez voir qu'il va y avoir une autre couleur, ce petit personnage. On va attendre un peu que ça charge. Voilà, on voit que la texture du personnage n'est pas très belle. Ça rend déjà un peu mieux. Enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà, il manque des choses. Hein. Ça se voit vraiment, vous voyez qu'une texture de base, c'est pas ultra beau. En plus, on voit vraiment les reflets du soleil. Alors pour les reflets du soleil, on va y pallier tout de suite. On va créer une constante. Donc hop, une petite constante. Vous ne saurez pas définir ce que c'est. Je vais la mettre à 2, donc en valeur 2. Et je vais la glisser sur roughness. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Vous pouvez la mettre à 1. Enfin, je peux la mettre à 1 si je veux, mais à 2 c'est vraiment pas mal. Ça empêche vraiment que le soleil affecte la texture. Parce que même la roughness de base du logiciel, comme je vous l'ai dit, est vraiment très moche. Et là vous voyez qu'il n'y a plus de rayons de soleil, c'est déjà encore un petit peu mieux. On peut encore modifier ça, il y a un mieux déjà avec la normal map, c'est quelque chose que vous trouverez toujours quand vous aurez une texture, vous aurez toujours une base color et une normal map, après je dis toujours la plupart du temps. Surtout pour faire des normal maps, je vous montrerai des tutos si vous voulez, soit avec Crump Map ou avec un site, j'ai même un site pour créer des normal maps, ça peut être utile. Hop, on save, et là la normal map normalement a donné déjà beaucoup plus de... comment dire, de relief. On peut pas voir à 100%, mais on peut déjà voir quand même qu'il y a plus de relief. Là on voit plus les traits du visage, etc. C'est déjà beaucoup mieux, surtout là on peut vraiment voir la différence sur les genouillères. On voit vraiment qu'il y a quelque chose en fait, c'est pas tout plat, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite on peut mettre la métallique et l'ambient occlusion, occlusion pardon, et le métallique. Donc on retrouve toujours le node blanc. Hop. Donc c'est vraiment
un tuto assez basique sur les textures, c'est beaucoup plus complexe que ça, je vais vous montrer ça directement avec des textures qui sont présentes dans le starter content. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe qu'on le fait nous-mêmes, par exemple une texture d'eau est très complexe à faire. J'en ai déjà fait grâce à un tuto de Game Dev Legacy d'ailleurs, que je peux mettre dans la description si j'y pense. Mais il a fait un tuto pour faire de l'eau, c'est très complexe, vous verrez. D'ailleurs lui, je suis sûr qu'il a pris des notes évidemment, parce que c'est impossible de retenir à faire une texture en entier sur un tuto. Et là, la texture, on peut pas vraiment voir bien la différence, on ne voit pas trop la différence, un petit peu déçu, mais on voit normalement la différence, hein. C'est hop, genre save. Normalement, vraiment, c'est beaucoup au début, et encore là, les textures sont pas magnifiques non plus. Hop, 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 tac, et vous voyez que le personnage est déjà beaucoup mieux. Ça rend déjà vraiment pas mal, donc ça, c'est vraiment pour les textures, vous verrez que on voit encore mieux la différence sur des choses comme ça, là, vous voyez qu'on voit vraiment du relief, on voit vraiment du relief. Et ça, on le doit tout simplement au normal map, etc. qui est présent, sauf que là, c'est un peu différent. Parce que regardez, la texture est entièrement faite à la main. Alors oui, c'est un travail assez colossal, mais voilà. Je pense même que c'est des fonctions qui font tout ça. Après tout ça, oui, ça se ressemble, hein, mais bon. Vous voyez que c'est assez beaucoup. Et vous serez amené tout simplement à comprendre tout ça, comme par exemple le Texture Coordinate qui correspond au UV, U-tiling, V-tiling qu'on a pu voir dans le dernier épisode, donc qui permet d'agrandir ou pas la texture. Si elle se répète trop, ben on la rétrécit, enfin on l'agrandit, si elle se répète pas assez, on la rétrécit. Voilà, c'est à ça le Text Coordinate. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Non, on pourrait pas l'utiliser sur un personnage comme celui-là, mais vous serez amené à l'utiliser quand vous ferez des textures. Il me semble que c'était tout ce qu'il y avait à voir dans cet épisode, donc comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode, on verra les blueprints, enfin on verra les différents types de blueprints, parce qu'il en existe plusieurs, et ensuite on fera 2 épisodes, 2 parties pour apprendre à utiliser les blueprints, donc une partie un peu plus théorique, une autre un peu plus pratique. Voilà, même si j'aime pas ça, on sera bien obligé. Voilà, donc sur ce les gens, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et de vous abonner si ça vous plaît. Et surtout d'aller voir le Discord de Rumas dans la description. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.